Bonjour, bienvenue à Déconfine ton cerveau. Je m'appelle Seconde Atlang, chef de l'unité de chimie au Palais de la Découverte. Pour ce dernier numéro, je vous propose de voir quelques expériences avec de l'air, mais de l'air sous sa forme liquide. De l'air liquide. L'air, tout le monde connaît. C'est ce qu'il y a autour de nous, c'est ce qu'on respire. Et l'air sur Terre se présente avant tout sous sa forme gazeuse. L'air est un mélange constitué principalement de diazote et de dioxygène. Mais savez-vous que cet air peut également se présenter sous la forme liquide? Comment fait-on pour avoir de l'air liquide? D'ailleurs, pour qu'une matière puisse se liquéfier, on agit sur deux paramètres, la pression et la température. Voici de l'air liquide. Vous pouvez observer un liquide incolore, transparent, qui bout fortement dans ce vase d'ivoire. Mais l'ébullition, petit à petit, finit par s'apaiser. Plongeons la sonde thermique dans l'air liquide. À cet instant, on constate que la température chute. Comme Jacques Petitpré vous l'a dit dans le Déconfine ton cerveau numéro 6, le zéro absolu se situe à moins 273,15 degrés Celsius. Donc forcément ici, la température de l'air liquide est au-dessus. Et c'est ce qu'on constate, puisque là, la température se stabilise bien autour de moins 193 degrés Celsius. Pour avoir de l'air liquide à pression atmosphérique, il faut descendre à moins 193 degrés Celsius. Température qu'on n'atteint jamais sur la Terre, puisque la température la plus basse enregistrée, c'était au pôle sud, autour de moins 93 degrés Celsius. Pour avoir de l'air liquide, il faut le fabriquer. Et au Palais de la Découverte, on a la chance d'avoir l'appareil pour le faire. Et c'est d'ailleurs le seul musée au monde où on peut voir de l'air liquide. On me propose de refroidir ce joli ballon baudruche avec de l'air liquide. Qu'est-ce qui va se passer? Va-t-il exploser, se dégonfler? Je vais donc verser de l'air liquide sur ce joli ballon. Et on observe assez rapidement que le volume du ballon diminue considérablement. Mais lorsque j'arrête de le refroidir, la température remonte et le ballon, petit à petit, retrouve son volume initial. On peut donc dire que sous l'effet des basses températures, les molécules contenant le gaz se sont très fortement rapprochées, ce qui entraîne la diminution du volume du ballon. Mais ensuite, lorsque la température remonte, ces mêmes molécules reprennent tout l'espace qui leur a été donné initialement, et pour ça que le ballon retrouve sa forme initiale. Pour une même quantité de matière, à pression constante, le volume occupé n'est pas le même en fonction de la température. En tout cas, le ballon n'a pas explosé. Sarah Christophe, dans sa petite découverte numéro 11, vous expliquait les principes de la combustion. Donc ici, le morceau de bois est mon combustible. Il peut s'enflammer, puisqu'on a les trois paramètres qui sont bien réunis, le combustible, le bois, le comburant, le dioxygène de l'air, et l'énergie d'activation. Dans l'air, la combustion continue, les trois paramètres sont toujours réunis, on est bien en présence de dioxygène notamment. La baguette enflammée au-dessus de l'air liquide, par contre, la combustion ici s'arrête. Tandis que si je place cette partie incandescente dans le liquide même, on constate que la combustion est fortement ravivée, ce qui montre bien la présence de dioxygène dans ce fameux liquide, mais également autre chose. Puisque dans un premier temps, la combustion s'est arrêtée lorsque j'ai placé la baguette enflammée au-dessus du liquide. Cette autre chose, cet autre composant, c'est le diazote qui ne permet pas la combustion et qui est bien plus volatile que le dioxygène. Pour répondre à cette question, on va faire une expérience avec cette matière vivante. Je vais prendre une feuille de Cuba, une feuille d'arbuste qui est bien verte, bien souple. Une fois qu'elle est plongée dans l'air liquide, je peux la casser très facilement, comme du verre. Ou encore, si je la laisse simplement se réchauffer petit à petit, elle va noircir comme celle-là. La matière vivante contient essentiellement de l'eau, et l'eau, sous les très basses températures, passe à l'état solide, se transforme en glace. Et à cause de cette transformation, les parois des cellules finissent par éclater, ce qui entraîne une succession de réactions biochimiques qui entraînent la mort de la feuille et ce changement de la couleur. Alors évidemment, ce qui est vrai pour la feuille l'est pour nous. Donc,
La réponse à cette question, c'est non, on ne peut pas boire des liquides cryogéniques. Au départ, si on le buvait, on ressentirait une douleur très très vive, similaire à une brûlure. Voilà, c'était le dernier numéro de Déconfine ton cerveau. Si vous voulez en savoir plus sur l'air liquide ou d'autres expériences scientifiques, n'hésitez pas à venir nous voir au Palais Découverte qui a rouvert ses portes depuis le mardi 23 juin. À bientôt!